Bonjour Demba Amar Anne, le retour du magazine La Voix des enfants pour la paix au Sahel. Cette deuxième saison est consacrée au rapport d'analyse de conflits sensibles aux besoins des enfants et jeunes. Un travail réalisé par Think Peace Sahel, l'un de nos partenaires dans le cadre du projet La Voix des enfants pour la paix au Sahel. Restez avec nous. Cette production de la West Africa Democracy Radio vous parvient en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Save the Children, GERM, le groupe d'études et de recherche sur les migrations et faits de société, Think Peace qui lutte pour la paix au Mali et au Sahel, et le MAEJT, Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Des enfants et adolescents du Liptako-Gourmand, zone à cheval sur le Burkina Faso, le Niger et le Mali, encore appelée la zone des trois frontières, ont été outillés pour alerter sur les incidents. Car dans cette zone sévit une crise humanitaire découlant de l'insécurité. Dans ce 4e numéro de la 2e saison, nous allons comprendre comment les enfants ambassadeurs de Think Peace arrivent à faire face à certains conflits dans leur communauté. L'une des tâches que s'est assignée Think Peace dans le Sahel est de faire participer les enfants au règlement des conflits dans leur communauté. Et justement, le thème de ce numéro est problèmes, conflits et incidents nécessitant l'intervention d'un enfant médiateur. À travers Think Peace et avec des méthodologies et conditions adaptées, des enfants ont pu jouer le rôle de médiateur dans le règlement des conflits au sein de leur communauté. Les détails avec Charlène Dinga. Après avoir suivi des formations spécifiques, les enfants sont mieux aguerris pour sensibiliser au règlement des différends dans leurs communautés respectives. L'organisation spécialisée dans la promotion de la paix a outillé les enfants ambassadeurs en leur dispensant des modules en prévention et gestion des conflits et animation des systèmes d'alerte précoce. Boubacar Ibrahim est représentant de Think Peace au Niger. Il rappelle l'importance de l'implication des enfants dans le règlement des problèmes, conflits et incidents. Si nous avons fait recours aux enfants, c'est parce que nous savons qu'ils jouent un rôle très important et que il faut déjà les initier à ces genres d'activités pour qu'il y ait une génération d'enfants en tout cas qui va pouvoir jouer un rôle important dans le règlement des conflits. Donc les enfants, comme vous le savez, dans toutes les familles, les enfants constituent un élément fédérateur de toutes les familles. Quand vous prenez sur un terrain de jeu ou quand vous prenez à l'école, ce sont les enfants de toute la communauté qui s'y retrouvent. Donc, leur rôle est très important à ce point de vue. Le Sahel est dans un contexte où règne l'insécurité et où les traditions et les habitudes socio-culturelles sont très ancrées. Dans un tel contexte, les principaux problèmes auxquels sont confrontés l'enfance sont ceux relatifs aux violences basées sur le genre et l'enrôlement des enfants par des groupes armés. Le projet de médiation par les enfants a tout de même porté ses fruits, notamment au Burkina Faso, où les enfants ont pu faire des séances de sensibilisation qui ont abouti au règlement de problèmes communautaires. Ali Bokoum, représentant de l'ONG Think Peace dans la région de Dori, au Burkina Faso. Mais il y a eu des cas où des enfants ont dénoncé donc la volonté des parents à vouloir donner leur enfant en mariage. Et dès lors que nous saisissons ce genre de cas-là, nous soumettons directement à l'action sociale qui prend les choses à main et qui évite pratiquement le mariage. Même réussi dans les régions de Koro au centre du Mali, Modibo Traoré, point focal de Think Peace dans la région, explique. Il y avait un conflit à Koro dans lequel les enfants ont appelé les acteurs principaux de ces conflits pour qu'ils participent à leur séance de sensibilisation. C'était une famille qui avait donné sa fille à une autre famille. Donc après quelques mois de mariage, c'est-à-dire les deux ne s'attendaient pas. Puis l'enfant, bien vrai qu'elle était majeure, mais je dirais qu'elle était partie sous contrainte de la famille. Et les deux nouvelles mariées ne se sont pas compris. Donc c'est suite à cela que la femme s'est retournée chez elle. L'autre famille, qui est les familles de l'époux, donc ils se sont levés, accusé
l'autre famille pourquoi ils ont accepté leur fille après l'avoir donnée au mariage. Donc, les tantes de la fille, ils se sont interposés pour garder la fille chez elle. Donc, c'était un conflit par cause de laquelle les deux familles se sont tournées le dos. C'est pourquoi, lorsque les jeunes-là ont su cette information, donc on a appelé les deux familles à cette séance dans laquelle on a pu informer et sensibiliser les deux parties. En Afrique, il est rare de voir des enfants au cœur d'un conflit et de se prononcer dans les affaires dites d'adultes. Think Peace a tout de même la volonté d'affronter ces pesanteurs socio-culturelles. L'organisation croit en la nécessité d'impliquer les enfants dans la gestion des conflits communautaires car ils sont témoins et les plus vulnérables face aux conséquences des conflits. Mais dans certaines régions du Sahel, il est encore difficile de faire accepter l'idée de la médiation par des enfants dans le règlement des conflits. Boubacar Ibrahim, représentant de Think Peace au Niger. Il y a au sein des communautés des personnes qui sont hostiles parce qu'ils sont de connivence avec ceux qui sèment la terreur. Donc, le risque que les enfants soient stigmatisés ou qu'ils soient fichés par les forces du mal, ce risque-là aussi y est. Toutes nos activités sont menées en parfaite collaboration avec les forces de l'ordre, les FDS qui sont dans la localité. Nous faisons en sorte qu'il y ait un œil regardant sur eux. Nous essayons de les faire aussi un peu dans l'anonymat, en dotant les enfants de masques. On ne sait pas exactement qui il est, mais bon, nous sommes dans la communauté, quelle que soit la façon dont l'enfant est habillé, il peut être repéré s'il y a des intentions maléfiques autour. En dépit des difficultés, Think Peace continue de mener des combats pour la paix dans le Sahel. Mettre les enfants dans des conditions idoines pour mener à bien sa mission demeure son credo. Merci à vous, Charlène Dinga. Après ces explications, voyons comment Think Peace sélectionne les enfants médiateurs. Qu'est-ce qui est fait pour assurer la sécurité de ces jeunes ambassadeurs de la paix? On en parle avec Souleymane Doumbia. Il est le chargé du programme Voix des enfants pour la paix au Sahel au sein de Think Peace. L'implication de ces enfants et de ces adolescents dans la médiation, résolution des conflits, ce n'est pas seulement une nécessité, mais une innovation qui porte ses fruits. Ces jeunes médiateurs, ils portent une perspective unique dans le conflit. Donc, c'est ce qui facilite la communication et l'acceptation des solutions proposées par ces jeunes et enfants. Cependant, concernant les problèmes et conflits auxquels ils pourraient intervenir, ça, ce sont très généralement les conflits intergénérationnels qui sont dus à des incompréhensions ou à des différences de valeurs. Également, il peut y avoir des disputes entre pairs, disputes entre enfants, disputes entre jeunes, qui peut être à l'école ou bien dans les quartiers. Ces conflits entre enfants peuvent rapidement dégénérer. Donc, les jeunes médiateurs ont été formés à gérer ces situations avec empathie et impartialité. Également, il y a les cas de figure de violence domestique et familiale. Très généralement, dans nos sociétés, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Donc, tu vas voir, les gens seront extrêmement surpris quand c'est un enfant qui a cette initiative, vu qu'à ce moment-là, on va dire qu'il n'a pas de parti pris. Et sur quels critères sont sélectionnés ces enfants ambassadeurs médiateurs? On va dire c'est tout un processus parce que depuis le début du projet en 2022, il y a eu plusieurs sessions de sensibilisation. Il y a eu plusieurs sessions de formation, que ce soit des formations en prévention, gestion des conflits, analyse des risques. Mis à part ces renforcements de capacités, il faudrait d'abord être des membres des communautés où nous intervenons. Ensuite, nous ne sélectionnons pas seuls ces jeunes ambassadeurs, nous le faisons avec les autorités qui nous ont accompagnés dans ce processus-là. Et également, naturellement, il faudrait correspondre à la tranche d'âge prévue pour les enfants dans le cadre de ce projet. Est-ce que les parents de ces enfants-là adhèrent facilement à l'idée que leur enfant soit au devant de la scène en tant que médiateur dans le règlement des conflits? Pour dire vrai, les parents nous encouragent même à initier, à inculquer
certains principes chez leurs enfants. Parce que vous savez, dans tout ce processus-là, on a eu à initier également ces mêmes jeunes au processus de recherche. Vous voyez, donc les parents, ils adhèrent vraiment à ce que nous faisons avec leurs enfants. Réellement, ce que nous avons fait avec ces enfants, même au niveau des parents, ça a porté des fruits parce qu'ils sont plus enclins à pouvoir écouter ces enfants, ce qui est notre objectif même dans le cadre de ce projet. Qu'est-ce qui est fait concrètement par Think Peace pour protéger ces enfants dans ces localités-là où le projet n'est pas encore vraiment le bienvenu? C'est une très bonne remarque parce qu'il faudrait également tenir en compte de l'aspect sécuritaire et que nous tenons déjà en compte dans toutes les activités que nous menons. Nous avons dans notre équipe un analyste sécuritaire qui, avec le chargé de projet et les points focaux avant chaque activité, à travers une matrice, faire l'analyse des risques concernant nos actions dans le cadre de ce projet. Ça va jusque dans la sélection du lieu où cette activité sera organisée, le choix des participants. La matrice prend beaucoup de paramètres pour pouvoir allier à la sécurité de nos participants. Elle nous tient énormément à cœur, cette sécurité que nous préservons du maximum que nous pouvons. Vous avez précisé tout à l'heure que l'un des critères de sélection de ces enfants-là, principalement, c'est leur âge. Ce sont des enfants âgés entre 12 et 17 ans. Mais est-ce qu'il y a un suivi à long terme de leur mission, de leur vocation de médiateur? On ne voudrait pas commencer avec ces enfants un processus et s'arrêter en cours de chemin. Vous savez, Think Peace dispose d'un réseau de développement communautaire dans ces 3 pays-là. Nous-mêmes, on a bénéficié à travers ce projet de renforcement de capacités à travers maintenant la prise en compte de la dimension enfant dans tout ce que nous faisons. Nos actions étaient dirigées vers les jeunes. Mais grâce à ce projet, nous avons pu intégrer la dimension enfant dans l'ensemble de nos activités. Même après qu'ils soient rentrés dans l'âge de la jeunesse, je veux dire dans la tranche d'âge correspondant, en ce moment, ils sont toujours membres de notre réseau de développement communautaire. Donc ça devient une continuité. Ils vont suivre les autres activités et les autres évolutions concernant leur parcours dans notre réseau de développement. C'est pas parce qu'ils auront quitté cette tranche d'âge qu'ils seront laissés pour compte. Ils sont déjà intégrés dans notre réseau, dans le système, et on va très généralement faire appel à eux puisqu'ils ont déjà bénéficié de ces acquis. Et c'est eux qui pourront faire des partages et des sensibilisations même qu'eux-mêmes ils sont en train de faire actuellement sur le terrain. C'était Souleymane Doumbia, chargé du programme Voix des enfants pour la paix au Sahel au sein de Think Peace. Ce magazine, intitulé La Voix des enfants pour la paix au Sahel, s'achève. Pour le 4e numéro de cette 2e saison, nous avons parlé des problèmes, conflits et incidents nécessitant l'intervention d'un enfant médiateur. Les personnes ressources que nous avons rencontrées recommandent des actions énergiques de la part des autorités du Burkina, du Mali et du Niger pour garantir le respect des droits des enfants. La WADR joint sa voix à celle de ses partenaires pour appeler à l'arrêt de toute forme de violence physique, morale et psychologique sur les enfants. D'autres recommandations sont à suivre dans les prochains numéros. Merci de nous avoir suivis. Je suis Laura Rumpeto. À la prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine, La Voix des enfants pour la paix au Sahel.